le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce matin, c'est Dieu hors de lui-même. Regardez, je rentre, c'est les textes que j'ai. Dieu hors de lui-même. Donc un Dieu qui se met en colère. Parce que la première lecture dit, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Donc, la colère de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris le thème, Dieu hors de lui-même. Être hors de soi, c'est en français, être très en colère, être furieux, fulminé, au point de ne plus se contrôler complètement. Dieu hors de lui-même. Dieu hors de lui-même, c'est-à-dire Dieu en colère. Pas un Dieu colérique, mais un Dieu qui se met en colère. Alors, la colère de Dieu, à travers la Bible, j'ai pris quelques textes là, je les ai juste cités, quelques textes qui parlent de la colère de Dieu. En les citant seulement, ils peuvent déjà nous interpeller. À Horeb, vous excitate. Vous excitate. La colère de l'Éternel vous excite. Et puis on met ça au passé simple, vous excitate. Vous excitate. Vous excitate la colère de l'Éternel. Donc vous avez excité sa colère et il s'est irrité contre vous. Ça c'est Moïse qui parle. Et eu la pensée de vous détruire. Parce que souvent les gens sont scandalisés. Ah non, voilà, tel se fâche. Dieu lui-même se fâche. Et quand les gens ne se fâchent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idéal. Doutez de toutes ces personnes-là qui ne se fâchent pas. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui ne se fâche pas. On prépare bien. Il ne se fâche pas. On comprend que normalement quand on prépare bien, il ne doit pas se fâcher. Mais on prépare mal, il ne se fâche pas. Ce n'est pas normal. Donc il n'a pas un idéal. Donc quand tu ne te fâches pas, tu n'as pas un idéal. C'est ça qui arrive parfois au Congo ici. Il y a des choses qui marchent mal, mais tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. Ça c'est anormal, sinon ça ne doit pas être ainsi. Mais il y a des gens qui sont tranquilles. J'ai vu à Kinshasa, par exemple, au rond-point Gaba, beaucoup de saleté. J'ai dit, il y a un bourgmestre ici, il est calme. Il ne se fâche pas. On doit se fâcher. Mais comment c'est sale comme ça? Quand je venais à bord de l'avion, j'ai même eu une idée. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas créer, par exemple au Congo, je me demandais, c'est le travail de la police. Je vais demander aux juristes de faire des recherches de médias. Est-ce qu'on ne peut pas créer un office, par exemple, qui s'occupe seulement de ordre, discipline et propriété? Comme on a l'IGF là. Maintenant, on a l'IGF de la propriété. IGF surgit chez vous. Pourquoi c'est sale comme ça? Tu payes. On arrête par exemple quelqu'un Congolais pour la saleté. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? On arrête seulement quelqu'un, on trouve chez toi ça, on t'arrête. On te sort, la police. On va arrêter tout le pays. On va dans une école, par exemple, contrôler seulement la propriété des installations sanitaires. Parce qu'il y a une personne qui contrôle. Donc, un office qui va là-bas, on contrôle. Est-ce que les installations sont propres? Les installations sont propres, on arrête les préfets. Au moins, il faut d'abord faire ça. Avec ça, on aura de l'argent. Dès qu'on t'arrête, tu payes une amende. $100. Et les gens vont commencer à être propres pour éviter de payer $100. Mais qui va faire ça? Dès que vous faites ça, au droit de l'homme, c'est ça, je parle de la colère. C'est la dictature, mais il le faut. Donc Dieu lui-même se fâche. Si vous ne fâchez pas, c'est que vous avez un problème. Il faut vous fâcher. Dites à votre voisin, fâchez-vous. Il y a des colères légitimes. Vous devez vous fâcher. Il y a des moments. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Vous verrez à travers tous les textes que je donne ici, la colère de Dieu, c'est un feu. On la présente comme un feu parce qu'elle consume. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Dieu se fâche. Sa colère s'enflamme. Job 4,9. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Isaïe 13,5. Ils viennent d'un pays. Dieu utilise même des gens pour sa colère, comme instrument de sa colère. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Et l'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Les instruments de la colère de Dieu. Le Seigneur a détruit sans pitié
toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur, c'est pas seulement la colère, la fureur, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Hein? Ça c'est Lamentation 2:2. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Nombre 32:13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. 2 Rois 13:3. Tous les fils en défaillance gisaient à tous les coins des rues, comme le cerf dans un filet chargé, de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. Dieu fait même des menaces. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes les abominations. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Voilà. Donc la colère est là, la colère de Dieu. Même Jean-Baptiste, quand il voit les gens venir pour faire pénitence, recevoir le baptême, Jean leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? On ne fuit pas la colère à venir en se faisant baptiser, hypocritement comme vous le faites. Il faut vous convertir. Produisez des fruits dignes de la repentance, leur dira-t-il. On dit même que celui qui pêche s'amasse un trésor de colère. Il y a un trésor de colère. Donc, en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Amen. Donc Dieu se fâche. Dieu se fâche. Alors, soyez contents quand vous avez un pasteur qui se fâche. C'est pour votre bien. Quand vous avez quelqu'un, si on lui dit, il va me parler, je peux faire amende honorable. Je peux rectifier le tir. Mais si vous n'avez personne dans votre vie, vous faites des histoires, il vous laisse. Dieu lui-même se fâche et intervient. La colère de Dieu, c'est pour nous convertir. La colère de Dieu, c'est pour nous interpeller. Dieu se fâche pourquoi? Pour nous interpeller. Il y a des colères interpellatrices. Ce n'est pas une colère pour rien. J'ai dit que Dieu n'est pas colérique, mais il se met en colère. Parce que la Bible dit qu'il est lent la colère, riche en bonté. Il se met en colère, mais il n'est pas colérique. Alors vous avez des gens qui vous aiment aussi, qui vous portent dans leur cœur, mais qui, parce qu'ils veulent votre bien, savent aussi se fâcher quand ça ne va pas. Et ils savent vous le montrer. Il faut avoir des gens comme ça dans la vie. Alors la nature de la colère divine. Quand on parle de la colère divine, c'est un anthropomorphisme. C'est une manière humaine de parler de Dieu. Donc en réalité, Dieu ne se fâche pas, bon Dieu. La colère, bon, c'est une manière de parler. C'est une manière humaine de parler. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que l'amour de Dieu est blessé par nos péchés. Quand nous péchons, son amour, l'amour qu'il nous porte est blessé. Dieu n'est pas content quand nous nous détournons du chemin de la vie. Dieu n'est pas content quand nous l'abandonnons. Vous voyez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il y a un homme qui peut ne pas vous aimer. Et si vous lui dites, on se sépare, il est content. Moi, je trouve qu'on doit se séparer. Et l'homme dit, merci. C'est tout ce que j'attendais. C'est pourquoi les hommes, même les hommes et les femmes, tout le monde veut que l'autre soit un peu jaloux. Même les mamans, vous avez besoin quand même d'une petite jalousie de votre mari, vrai ou faux? Si votre mari n'est pas jaloux, vous allez trouver ça normal. Si votre femme n'est pas jalouse, vous allez trouver ça normal. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous devez voir chez l'autre qui ne veut pas vous perdre. C'est ça la jalousie. Il ne veut pas me perdre. Ça Dieu. Ça la colère de Dieu. Dieu ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi il se fâche. Une manière humaine de parler de lui. Un anthropomorphisme. Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. C'est pourquoi il se fâche, entre guillemets. C'est pourquoi il se met en colère. Il ne veut pas que nous puissions nous détourner de la vie. Nous puissions nous jeter dans les bras de la mort. Il ne veut pas. C'est pourquoi il se fâche. Il ne se fâche pas pour le simple plaisir de se fâcher. Il se fâche pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Acclamez Dieu. Parce que regardez, il nous laisse faire. Et cette colère-là, comment elle se manifeste? Comment elle se manifeste? C'est toujours avec amour. Je vois que des choses ne marchent pas dans ma vie. Peut-être que Dieu est fâché contre moi. Parfois tu t'interroges, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est lui? C'est peut-être que lui qui est fâché contre moi. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est une colère pour t'interpeller, c'est pas pour te faire du mal.
C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours, comme je vous l'ai dit toujours, souvent, faire l'inventaire des gens qui vous aiment. Qui m'aiment? Pam, 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 je vois comment c'est ton. Ah, celui-ci même, celle-ci même, mon père même, ma mère même, mon pasteur même, mes frères même. Alors, je dois donc me comporter en conséquence. Ceux-ci même, donc, s'ils me font la remarque, c'est au nom de cet amour-là. S'ils me grondent, c'est au nom de cet amour-là. S'ils se fâchent contre moi, c'est au nom de ça. Alors, leur colère, leurs menaces, leurs conseils, leurs remarques, je vais les accueillir autrement parce qu'ils sont sur la liste des gens qui m'aiment. Bon, ça c'est la liste que vous avez. Mais vous pouvez aussi avoir des gens qui vous aiment sans que vous le sachiez. Alors ça, c'est quelqu'un qui te rencontre sur la route, il te fait une remarque. Bon, pourtant tu te fâches. Mais peut-être il le fait par amour. Mais il y a des gens qui nous aiment et nous le savons. Par exemple, les enfants ici. Vous savez que votre papa vous aime. Vous savez que votre maman vous aime. Et il vous fait la remarque que vous vous fâchez. Des jeunes ici, à qui moi, comme prêtre, j'aime déjà montrer de l'amour. On vit bien avec eux. Je te vois comme ça, je te salue, je te fais des commentaires, je te donne des noms. Et je te donne des noms. Hein? Je te raconte une blague, on rit. Et là, maintenant, le jour où je te fais la remarque, tu te fâches. Mais tu es malade? Tu es fou? Ça ne marche pas chez toi. Il faut dire non. C'est dans le cadre de cet amour-là qu'il m'a toujours donné, qu'il me fait cette remarque. C'est pour mon bien. Il va gagner quoi? Lui, quand il fait la remarque, il va gagner quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. S'il gagne, bon, c'est dans l'éternité. Mais l'éternité ne se limite pas à toi. Ne se limite pas à toi. Donc, c'est à nous de dire, ah, il y a des papas ici qui ne donnent pas de conseils à leurs enfants. Mais moi, j'ai un père qui veille sur moi. Il y a des mamans qui ne veillent pas sur leurs filles. Mais moi, j'ai une maman qui veille sur moi. Donc, je dois prendre ça au sérieux. Qui m'a fait la remarque? C'est ma mère. Qui m'aime ou qui ne m'aime pas? Qui m'aime. Donc, alors, je comprends ça autrement. C'est ma maman qui m'aime, qui m'a fait la remarque. C'est la maman qui m'aime, qui m'a grondé. C'est le papa qui m'aime, qui m'a grondé. Donc, c'est pour mon bien. Et comme je vous l'ai dit souvent, ici, passant les chrétiens, vous ne savez pas. Je vous dis ici souvent que nous, les prêtres, nous sommes parmi les rares qui sont contents de votre bonheur. Oui. Les personnes contentes de votre bonheur, c'est nous. Parce que vous, dès que Dieu vous bénit, moi je vais aller en parler. J'arrive à Kinshasa, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Vous voyez dans ma paroisse, j'ai un papa, il s'appelle Dr Jean-Paul. Ce papa-là, tu sais qui t'arrive de bien là, moi je vais me vanter. Tout ce qui va vous arriver de bien là, moi je vais présenter ça comme venant aussi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Je vous demande de croire en Dieu. Parce que dans ma paroisse, j'ai un papa qui s'appelle Maître Jacques. Ce papa-là, voilà. Mais tout le monde ici ne peut pas raconter la même chose. Les gens qui sont à côté de vous, qui ne vont pas raconter ça. Eux, quand vous payez véhicule, ils se fâchent. Vous payez maison, ils se fâchent. Mais moi, je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, voyez, moi, dans ma paroisse, j'ai vraiment prêché mes chrétiens. Je n'ai pas de chrétiens locataires. Alléluia. Alléluia. Donc moi, je vais me vanter que j'aille aux États-Unis, que j'aille en France, que j'aille à Kinshasa, à Lubumbashi, à Colombie. Je vais me vanter de vos bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chrétiens, tous mes jeunes là travaillent. Tous mes jeunes ont de l'emploi. Et tous mes jeunes, vraiment, ils ont un moyen de transport. Alléluia. Mais il y a des gens ici, si toi tu payes moto, lui ne dort pas. Il y a des gens ici, si tu portes une veste, il ne va pas dormir. Mais moi, votre curé ici, je suis content. Si j'ai, par exemple, aujourd'hui, comme je suis venu là, je vous trouve tous en veste. Tous en veste. Gloire à Dieu. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et les sacrificateurs. Lamentation 2, 6 à 7. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés, fuyons la colère de Dieu. Elle existe. C'est-à-dire, ne décevons pas son amour miséricordieux. Ne décevons pas son amour incommensurable. Dieu nous aime tellement que nous devons avoir mal si nous le décevons. Ne décevons pas Dieu. Alors, quels sont les péchés qui fâchent Dieu? Ici, j'explique un peu vite la nature de la colère divine. J'ai dit, bon, Dieu, dans la Bible, on dit ceci. 1 Samuel 2, 25. Élie, qui parle à ses fils. Élie qui a consacré Samuel, qui parle à ses fils, il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Donc la colère de Dieu, il faut la fuir. Mais en même temps, cette colère, on la trouve bonne. Quand à David, le père Jean-Claude nous l'avait expliqué ici, quand
2 Samuel 24, 12 à 15. On demande à David. Dieu lui demande par le prophète Gad. Faut-il que t'advienne 3 années de famine dans ton pays, ou que tu fuis pendant 3 mois devant ton ennemi qui te poursuivra, ou qu'il y ait pendant 3 jours la peste dans ton pays? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Ça c'est le prophète Gad. David dit à Gad, je suis dans une grande anxiété. Ah, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde. Donc dit non, pas la famine. Pas la fuite pendant 3 mois devant mes ennemis. Hein. Bon, 3 jours, quand je fuis devant mes ennemis, c'est-à-dire que je suis à leur merci, ils peuvent me faire du mal. Non, je préfère une calamité, une catastrophe naturelle. Voilà pourquoi il dit, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc il a choisi 3 jours de peste. Il a dit non. 3 mois fuyant devant l'ennemi. 3 ans de famine. 3 ans de famine, c'est beaucoup. 3 ans de famine, c'est trop. Bon. Là, il regarde le temps. Il dit 3 ans, c'est trop. Il dit 3 mois fuyant devant l'ennemi. Bon, c'est quand même 3 mois fuyant. Oh, pendant 3 mois, je fuis. C'est pas que 3 mois, l'ennemi me frappe. Pendant 3 mois, je fuis. Il dit non. Je ne peux pas être à la merci de l'homme. Je préfère qu'il y ait une catastrophe naturelle, entre guillemets, surnaturelle, qui me frappe pendant 3 jours, qui frappe le peuple pour punir mon péché. Et David dit, en choisissant la catastrophe, la peste de 3 jours là, il accepte de tomber entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande, mais qu'il ne veut pas tomber entre les mains des hommes. En fait, on lui dit de fuir. On lui propose, entre autres, fuir devant l'ennemi pendant combien de jours? Combien? 3 mois. Il fuit. Pas que l'ennemi va le tuer, mais fuir. Mais il dit, même fuir devant l'ennemi, 3 mois, c'est toujours dangereux, on ne sait jamais. Mieux vaut 3 jours que Dieu me frappe par la peste, ça va. Parce qu'il est miséricordieux, il ne va pas frapper comme l'ennemi. Donc Dieu est préférable à l'ennemi. La colère de Dieu est préférable à la colère de l'ennemi, à la colère des ennemis. Je préfère encore que Dieu me frappe pendant 3 jours de peste plutôt que de fuir. Simplement de fuir. De fuir, pas d'être frappé par l'ennemi. De fuir l'ennemi pendant 3 mois. Il choisit 3 jours de catastrophe naturelle. Parce qu'il dit, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu. Or, Hébreux 10, 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Vous voyez donc la colère de Dieu, il faut la contrebalancer. C'est une colère qui n'en est pas une. C'est une colère qu'il faut prendre au sérieux, justement parce qu'elle n'en est pas une. Parce que c'est de l'amour. Il faut justement la prendre au sérieux, parce que c'est une colère qui n'en est pas une. C'est de l'amour. Prenez l'amour au sérieux. On ne badine pas avec l'amour de Dieu. On ne badine pas avec l'amour en général. L'amour, on ne badine pas avec. L'amour, comme je vous l'ai dit, je ne cesse de vous dire, l'amour, le vrai, est très rare. Rencontrer quelqu'un qui vous aime, c'est très rare. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui se soucie de vous. Ah, comment tu as une chemise comme ça? Comment tu as un pantalon comme ça? Ah, prends. C'est pas chaque jour, hein? Ça n'arrive pas chaque jour. Ça n'arrive pas chaque jour. Et quand ça arrive, rendez grâce à Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous prions plus contre nos ennemis. Le feu de Dieu contre les ennemis de ma destinée. Contre les ennemis de ma feu de Dieu. Moto n'ensemble. C'est que ça va. Ça, nous prions beaucoup. Mais, combien de temps nous prenons pour prier pour nos bienfaiteurs? Hein? Parce qu'il y a des choses dans la vie, si tel disparaît, ces choses-là disparaissent. Est-ce que combien de femmes ici prient pour leur mari sérieusement? Prends 30 minutes seulement. Mon mari, bénis mon mari, papa, bénis mon mari, combat ce combat, visible et invisible. Mon mari, Quand il s'agit de mari, Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants, mais Seigneur, mes ennemis. Quand il s'agit des ennemis, tu hausses le ton. Quand il s'agit des amis, bénis mes amis. C'est-à-dire, même si tu ne les bénis pas, il n'y a pas de problème. Mais mon problème, moi, ce sont mes ennemis. Prions pour nos bienfaiteurs. Prions pour nos bienfaiteurs. Il y a des gens de qui dépend notre bonheur. Tant qu'eux sont dans le bien, nous serons aussi dans le bien.
Et ces gens-là, souvent on ne prie pas pour eux. On va prier contre les ennemis. Même les filles ici. Vous avez des garçons là qui sont vos fiancés, même officiellement ou officieusement. Vous priez pour eux. Un jour, vous allez apprendre seulement qu'il est mort. Et tu seras veuve. Mais ça en prière. Prie pour la personne. Que Dieu la garde, que Dieu la préserve. Parce que quand tu es là, tu espères. Mais vous ne priez pas pour vos maris. Et tout le temps, vous consacrez votre énergie à chasser les démons, à prier contre les sorciers. Mais les vôtres, là, vous ne les portez pas dans la prière. Portez-les dans la prière. Priez pour eux. Alors, j'ai parlé de la colère de Dieu. Alors, j'ai un beau texte que j'aime beaucoup, vous le savez. Osée 11, 8 à 9. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours, c'est Dieu qui parle, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Dieu lui-même se donne des conseils. Moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le saint. Le saint ici c'est le kadosh, le différent. C'est lui qui n'est pas comme vous, le redoutable. C'est lui dont on ne se joue pas. Et puis il dit, je ne viendrai pas avec fureur. Je ne viendrai pas avec fureur, car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Même quand je me fâche, je ne vais pas t'abandonner. Même quand je me fâche, non, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Donc la colère de Dieu, comme je vous ai dit, c'est un anthropomorphisme, une manière de parler. En fait, on voudrait parler de son amour qui est blessé par notre mal. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu qui nous aime comme une mère? Qui a mal quand nous avons mal? Qui a mal même quand nous n'avons pas mal, mais que nous sommes dans le mal? Parce que nous pouvons être dans le mal sans avoir mal. Alors lui, à Dieu, ça fait mal. Alors le texte est là, il est beau, tout le monde le connaît. C'est ça qui revient dans la Bible comme refrain. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et c'est cette bonté du Seigneur justement, parce que Dieu est bon, que pécher contre lui, ça devient très grave. Parce que si tu pêches contre un méchant, tout le monde va te comprendre. Mais toi, tu pêches contre Dieu. C'est comme j'ai prêché le dimanche sur la parabole des invités du secours-toi, ou la parabole des noces. J'ai dit, ces gens ici, le maître leur dit, venez, tout est prêt, venez, venez, tout est prêt pour le banquet. Donc, il dit, c'est moi qui ai tout fait. J'ai fait toutes les dépenses. Je ne vous ai pas envoyé de faire part. Je ne vous ai pas demandé de contribution. Moi, j'ai fait moi-même tout. Et puis, d'abord, vous là, hein, il y a un homme qui l'a ramassé. Qu'il a ramassé au rond-point. Il les a ramassés. Il les a amenés là-bas. Et dans cette fête-là, tu arrives là, on te dit, porte l'habit de fête, tu refuses. Je ne porte pas. Papa, porte l'habit. Non, 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 moi j'ai mes habits. Porte, non. Tout le monde porte. Moi, je ne porte pas cet habit. J'entre. Et il s'assoit. Et il est là en train de manger. Juste quand il prend le gros morceau là, la viande, il prend la viande là pour mettre. Mon ami, comment es-tu entré ici? Et puis de la fête au grincement des dents. On a tout fait, on t'a invité. Mais tu as refusé. Même les gens qu'on condamne plus tard, les gens qui ont raté les opportunités de leur vie. C'est comme j'ai dit ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Par exemple, ce qu'on appelle la loyauté, j'en parle dans le texte. La loyauté. Beaucoup de gens n'ont pas de loyauté. Hein? La loyauté, c'est on m'a aidé. Je ne le trahirai jamais. Prenons le cas des députés. Je suis candidat député. J'ai choisi Kanangila, par exemple, comme suppléant. Quelles sont les garanties que Kanangila me restera loyal? Vous en avez, honorable? Dès que Kanangila commence à recevoir l'argent, contribue au parti, Kanangila refuse. C'est ce monsieur-là qui t'a aidé. Toi, tu ne t'es pas connu, c'est lui qui est connu. Il dit, voilà, moi, je suis candidat. Alors, tu choisis quelqu'un comme suppléant, il devient honorable à ta place, tu lui dis, bon, dans l'argent que tu reçois là, comme moi j'ai travaillé, je dois aussi préparer ma campagne, tu me donnes chaque mois autant. Toi, tu as fait ça. Toi, tu recevais ça. Mais tu commences à bouffer. Tu ne penses pas à celui qui t'attend. Contribue au parti, tu refuses. Maintenant, vous voulez que quelqu'un, quand il est candidat,
ils choisissent quelqu'un qui n'est pas son frère. Dis, quittez là-bas. C'est ainsi que les gens là sont dans l'embarras parce que la loyauté n'existe pas. Dès que quelqu'un commence à bouffer l'argent, il oublie celui qui l'a aidé. Non, moi aussi je suis honorable. Bon, maintenant, reviens, viens te faire élire. Viens te faire élire, convainc les gens. Non! Quand quelqu'un t'a soutenu dans la vie, il ne faut jamais oublier que l'argent ne t'enivre pas. Il y a des gens dans la vie qui sont faits seulement pour vivre dans l'ombre de certaines personnes. Tu quittes cette ombre-là, tu meurs. Donc Dieu t'a fait dire, toi, vis dans l'ombre de celui-ci. Si tu es seulement capable de rester dans son ombre, tu seras bien. Mais là, non, moi je vais voler de mes propres ailes. Comme si tu avais des ailes. Qui t'a trompé que tu as des ailes? Je vais voler de mes propres ailes. Tu n'en as pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'ailes. Ils doivent être portés par ceux qui ont des ailes. C'est ça ta vie. Et il faut pas même dans les familles, dans nos familles là, tout le monde n'est pas appelé à être leader. Dieu peut bénir seulement une personne. Il faut d'abord accepter la grâce de l'autre et marcher dans son ombre. Les péchés qui fâchent Dieu. Je termine par là. Les péchés qui fâchent Dieu. Dieu se met en colère. Dieu se fâche. Mais j'ai dit qu'il n'est pas colérique. Alors, quels sont particulièrement les péchés qui le mettent hors de lui-même? J'ai parlé du premier péché, l'incrédulité, le manque de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu s'élève-t-il contre l'incrédulité? Écoutez, la première lecture nous dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc Dieu, on peut le connaître par la révélation, à travers la révélation naturelle. Nos ancêtres connaissaient Dieu. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Nos ancêtres ont donné de beaux noms à Dieu. En regardant seulement les arbres, en regardant la nature, les temps marécageux, ils ont donné des noms à Dieu. Ils ont connu Dieu. Parce que c'est ça qu'il dit. Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, d'après Romains 1, sont inexcusables, sont impardonnables. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu l'a rendu manifeste à travers sa création, à travers son ouvrage. Donc tu peux connaître Dieu par la nature, par la voie de la conscience, sans la révélation, sans que Dieu ne vienne vers toi pour te parler. Nos ancêtres ont connu Dieu. Et leur foi en Dieu a suscité même une morale. Ils ne volaient pas. Ils craignaient de voler. Ils savaient que voler c'était mal. Sans avoir reçu les 10 commandements de Dieu. Dieu leur a fait connaître ça par une voie tout à fait naturelle. Par la création et par la voie de la conscience. Alors vous voyez maintenant pourquoi Dieu va se fâcher contre nous quand nous sommes des incrédules. Parce que nous, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Nous avons reçu la révélation surnaturelle. Mais cette révélation qui est directe. Dieu fait homme nous parlant. Dieu fait homme nous parlant, se manifestant dans notre vie. Alors nous sommes des vénards inexcusables parce que nous avons vu, entre guillemets. Nous avons palpé. Nous avons la grâce que n'ont pas eu nos ancêtres. Dieu se fâche contre les incrédules. J'ai tout fait. J'ai envoyé mon fils. Finalement, l'évangile de l'autre dimanche, la parabole des vignerons homicides. Finalement, il leur envoya son fils, se disant, c'est mon fils, ils le respecteront. Dieu nous envoie son fils et tu ne crois pas. Alors, c'est la même chose ici. Quand tu es incrédule, ce que j'ai dit ici dans cette paroisse, quand tu es incrédule, ici, malgré tous les efforts qu'on abat pour que tu sois croyant, regardez ici, vous venez chaque matin, on vous donne les papiers. On écrit pour vous un enseignement. Vous êtes des chrétiens, le matin, dans cette paroisse, on dit, on fait ensemble les laudes. C'est le mois du rosaire. Le matin, on fait le chapelet. Le soir, le rosaire. Et le curé est là. Quand il est là, le curé est là avec vous. Tu ne crois pas? Ici, dans cette paroisse, tu es ici.
Dieu t'a parlé par Jésus-Christ. Tu es un prêtre, moi, je t'explique les choses, je prends les images, je suis proche de chacun de vous. Mais tu ne crois pas, tu n'as pas changé. Tu ne peux pas dire, ah, dans ma vie, tel enseignement que l'abbé a donné m'a changé. En tout cas, je suis une autre personne. Je peux avoir des faiblesses, mais j'ai fondamentalement changé. Toutes ces années, nous sommes restés ensemble. Maintenant, bientôt 10 ans que je suis là, je prêche ici. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, Abbé Blaise, en tout cas, vos chrétiens sont des chanceux, des chanceux, des vénards. Parce que moi, si j'étais vraiment à côté de vous, je ne sais pas ce que je serais. Je dis faux. J'ai des gens qui sont à côté de moi et qui me combattent parce que je leur ai fait la remarque. Qui racontent des histoires sur moi alors que je n'en sais rien. C'est ça qui énerve Dieu. Qu'on a tout mis pour que les gens de l'Ancien Testament, nos ancêtres, sans révélation surnaturelle, avec seulement la révélation naturelle et la voix de leur conscience, ils ont suivi Dieu, ils ont cru en lui. Les arbres leur ont prêché la parole. L'océan, les rivières, les montagnes leur ont parlé de Dieu. Les chants d'oiseaux les ont interpellés. Mais toi, on te parle audiblement, clairement, nettement. Mais tu ne te convertis pas. On te donne des exemples. On t'enseigne. On te demande pas midi à 14 heures. Les fondamentaux, je prêche souvent ici. Ayez seulement les fondamentaux des chrétiens. Deuxième péché qui énerve Dieu. L'hypocrisie. Ça, c'est dans l'évangile. Oh, lavons-nous les mains. Oh, les disciples de Jésus. Jésus mange sans se laver les mains. Jésus dit, mais pourquoi vous veillez tant à l'extérieur? Pourquoi vous ne veillez pas autant sur votre intérieur? Vous voulez seulement donner de bonnes impressions. Mais vous n'êtes pas ce que vous voulez nous donner l'impression d'être. Vous êtes dans le paraître, mais vous n'êtes pas dans l'être. Vous jouez un rôle. Vous êtes des acteurs de théâtre. C'est ça hypocrite. Hypocrite, c'est un acteur de théâtre. Vous jouez un rôle. Vous n'êtes pas vrai. Soyez vrai. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Soyez convaincus, mes bien-aimés. C'est pour votre bien. Intériorisez les enseignements qu'on vous donne. Pourquoi l'abbé dit ça? Il gagne quoi? C'est pour notre bien. Est-ce que l'explication qu'il a donnée là, elle est bonne? Oui, elle est bonne. Alors maintenant, vivez. Dieu est fâché contre les hypocrites qui se fondent parfois sur des choses qui ne sont pas essentielles. C'est une des dimensions de l'hypocrisie. Hein? L'hypocrite se fonde sur ses petites vertus et néglige ses grands défauts. Il a des petites vertus là. Ah, il croit qu'avec ces petites vertus là, il est grand. Alors qu'il a des grands défauts qu'il ne combat même pas. Comme je vous le dis souvent, quelqu'un peut regretter ici, oh, j'ai commis tel péché. Mais pourquoi il regrette pour ce péché-là? Parce que ce péché a été public. Les gens le connaissent, les gens le savent. Mais les péchés intérieurs que le monde ne voit pas, tu les regrettes? Cette haine qui est en toi, hein? Tu as la haine. Parce que la haine, les gens ne vont pas voir. Est-ce que tu regrettes la haine autant que tu regrettes ton impudicité, ton vol? Parce que la haine est en toi, personne ne voit. Mais, bonjour trésor, ça va? Mais tu ne l'aimes pas. Et là tu ne regrettes pas parce que les gens ne savent pas ça. Et tu ne regrettes que les péchés que les hommes voient. Les péchés qui sont à découvert, que tout le monde voit, qui sont obvis. Non, là tu regrettes. Mais les péchés cachés, les péchés intérieurs, la haine, la jalousie, tu regrettes ça? Tu ne regrettes pas? Tu es hypocrite. Tu ne pries qu'ici. Mais chez toi à la maison tu ne pries pas, tu es hypocrite. Ici, tu peux faire 1 heure, tu pries. Mais chez toi, à la maison, tu ne fais même pas 10 minutes. Ici, tu peux te mettre à genoux pendant le chapelet. Mais à ta maison, tu ne te mets même pas à genoux. Tu pries toujours assis sur ton lit ou sur ta chaise, sur ton fauteuil. Tu es hypocrite. Et ça, on dit, ça énerve Dieu. Dieu est hors de lui-même. Il ne mérite pas ça. Même vous n'aimez pas ça, que quelqu'un vous donne une impression et il fait autre chose. Il vous donne une bonne impression, mais en réalité, il est autre chose. Ça vous énerve. Mais alors Dieu, qui est saint, il doit être énervé par notre hypocrisie. L'hypocrisie religieuse, j'ai développé le texte, vous pouvez lire à la maison, mais bien aimé, abandonnons l'hypocrisie religieuse. N'ayez même pas en vous une seule once d'hypocrisie. Combattez l'hypocrisie, soyez vrai.
Soyez vrai. Et je vous dis quelque chose d'important sur l'hypocrisie. Mais il ne faut pas confondre maintenant que ne pas être hypocrite, c'est être mal poli. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Bon, par exemple, prenons les cas. Tu es fâché contre ta mère et ton esprit te dit de lui dire de mauvaises choses. Et tu lui dis, maman, je ne t'aime pas. Je te déteste. Bon, pourquoi tu as dit ça à ta mère? Je ne suis pas hypocrite, moi. Non, non, ça c'est pas hypocrite, ça c'est là. Tu es impoli. Parce qu'il y a des gens qui vous disent des choses, non, non, moi j'ai dit toujours la vérité. Non, 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 ça c'est pas la vérité. Quand tu vois un adulte et que ton esprit le pousse à l'injurier, tu ne l'injuries pas. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la politesse. Vous avez compris? Parce qu'il y a des gens qui confondent. Non, moi je suis vrai, je vais lui dire. Cet homme est évêque, cet homme est pape, cet homme est curé. Toi tu vas lui dire comme ça? Non, tu dois le respecter. Et tu dois trouver une manière de lui dire cela. Si réellement tu vois qu'il est en erreur, tu vas lui dire d'une certaine manière, et lui-même va comprendre que ce qui te pousse à le lui dire, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le manque de politesse, le manque d'éducation, mais c'est l'amour. Parce qu'il y a des gens qui vont confondre. Non, mais ça va dire des hypocrites. Moi, je ne les salue pas parce que moi, je montre ce que je suis. Je ne suis pas hypocrite. Tu es impoli. Tu es mal éduqué. Donc moi, je ne veux pas les saluer. Je lui montre ce que je suis. Tu es seulement impoli. Il ne faut pas confondre politesse et hypocrisie. Non, la politesse c'est autre chose. Ça, c'est une grande personne. Je lui dois du respect. Je lui dois du respect. Je peux avoir des sentiments, mais je les garde pour moi. Est-ce qu'à cause de son âge, à cause de sa fonction, mérite-t-il le respect? Oui. Mais l'hypocrisie, c'est quoi? C'est ça que j'ai dit ici. Donner aux gens l'impression de ce que vous n'êtes pas. Mais la politesse nous appelle à savoir nous maîtriser devant les grandes personnes. Ça, je ne peux pas dire, même si par ailleurs j'y pense, ou je le pense. Je ne peux pas dire. Mais est-ce que je suis hypocrite pour autant? Non, je ne suis pas hypocrite, ici je suis poli. Les frontières entre les deux, vous vous en rendez compte, sont un peu poreuses. C'est difficile de distinguer les deux. Alors mais faites attention, vous comme chrétiens, ne franchissez pas cette frontière-là. Soyez polis sans être hypocrite. Il y a moyen d'être poli sans être hypocrite. Et vous autres, n'appelez pas hypocrites les gens polis. Des gens polis, je dis c'est une grande personne, je ne vais pas dire ça, je peux lui dire ça. C'est une grande personne, oui. Mais je ne suis pas hypocrite. Hypocrite, c'est quand je joue un rôle, quand c'est à dessein. Et souvent, c'est pour obtenir un avantage. L'hypocrite fait ce qu'il fait là pour obtenir un avantage. Et quand il voit qu'il n'a rien à perdre, il se comporte comme bon lui semble. Mais bien aimé, voilà, la colère de Dieu, nous devons la fuir. Dites amen. Que chacun de nous prenne la décision aujourd'hui de fuir la colère de Dieu. Évite-la, n'énerve pas Dieu. Dieu t'aime tellement que tu ne dois pas l'énerver. Et ce matin, Dieu nous dit, si nous ne voulons pas l'énerver, soyons des hommes de foi. Ne soyons pas incrédules. Que le peu que nous avons aussi reçu de Dieu, nous puissions le mettre en pratique pour notre bien, pour la gloire de Dieu. Le peu que tu as entendu, le peu que tu as vécu, mets-le en pratique. Sois croyant, ne sois pas incrédule. Parce que pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et je dis, pour terminer, je dis, nous voulons plaire à Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons vrais. Soyons vrais. Luttons pour être vrais. Luttons pour que tout ce que nous faisons soit le produit d'une conviction. Que nous soyons convaincus de ce que nous faisons. Je le fais parce que je suis convaincu. Que nous soyons même convaincus de notre politesse, ça j'ajoute. Convaincus même de notre politesse, de l'importance de la valeur de notre politesse. Prions pour que Dieu nous accorde cette grâce, lui qui est notre Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Nous mettons debout et nous allons prier. Mais bien aimé, prie le Seigneur maintenant. Dis-lui, Seigneur, garde-moi de ta colère. Garde-moi de ta colère. Merci pour cette colère qui est une colère d'amour. C'est parce que tu m'aimes que tu te fâches contre moi. Parce que tu ne veux pas me perdre. Ta colère, c'est une colère d'amour. Je te bénis
pour cette colère. Mais je te prie, Seigneur, que je n'en subisse pas les conséquences. Que ta colère ne m'amène pas en enfer. Que ta colère ne gâte pas mes affaires. Que ta colère ne détruise pas mon ministère. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, protège-moi. Protège-moi de ta colère. Que je ne te déçoive pas. Que je ne déçoive pas ton amour. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur chasse de nos cœurs cet esprit d'incrédulité. On te prêche, tu écoutes des enseignements, tu les apprécies. Quand tu dis, je suis touché, mais tu ne changes pas. Que Dieu nous garde de l'incrédulité. Nos ancêtres, sans la révélation que nous avons, sans toutes ces vérités que nous connaissons, nos ancêtres, c'était lié à Dieu, avaient aimé Dieu, avaient servi Dieu. Que Dieu nous libère de toute incrédulité. Prions le Seigneur. Libère-moi de toute incrédulité, de tout manque de foi. Seigneur, tu m'as beaucoup donné, tu me demanderas beaucoup. J'ai autant lu, j'ai autant étudié. Oh Dieu de gloire, tu me demanderas. J'ai autant prêché. Oh Seigneur, c'est moi qui connais, c'est moi qui ai lu, c'est moi qui ai expliqué. Que cela, Seigneur, m'amène à être aussi parmi mes frères, parmi les plus croyants, parmi ceux qui ont plus de foi, parce que tu m'as beaucoup donné et tu me demanderas beaucoup. Tu m'as donné, Seigneur, tu m'as donné le baptême, tu m'as même donné le sacerdoce. Je communie à ton corps et à ton sang, éternel Dieu de gloire. Tu dis dans ta parole, ne soyez pas nombreux à être prédicateurs, car nous serons jugés plus sévèrement. Oui, Dieu de gloire, comment moi qui me dis maître, je puis, Seigneur, être aveugle et conduire ainsi les autres en enfer. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi ta sagesse. Nous allons demander à Dieu de nous libérer de toute forme d'hypocrisie. Ne fais pas pour monsieur l'abbé. Ne fais pas pour les frères. Fais pour Dieu. Dieu mérite que tu fasses des choses pour lui. Dieu mérite que tu te sacrifies pour lui. Oh, je jeûne, mais ici, comme personne ne me voit, je commence à manger. Non. Dans le silence, là, dans la solitude, Dieu te voit. Ah, j'ai prié à l'église. Maintenant, ici, je suis seul. Personne ne me voit. Je ne me mets même pas à genoux. Non, mets-toi à genoux. Dieu te voit. Dieu te voit. Que Dieu nous libère de toute hypocrisie, parce qu'il est toujours avec nous. Prions le Seigneur. Libère-nous de toute hypocrisie. Que nous soyons devant les hommes, ce que nous sommes réellement devant toi. Oui, Seigneur, sans tomber dans l'impolitesse. Oui, Seigneur, que nous soyons vrais, que nous soyons vrais, que nous soyons vrais. Fais tomber les masques, fais tomber les masques. Ne nous laisse pas devenir des acteurs de théâtre, des simples fonctionnaires, des gens qui jouent un rôle. Des gens qui jouent seulement leur partition et qui n'ont pas de conviction. Nous voulons être des gens convaincus. Ta parole dit que tout ce qui n'est pas le fruit, le produit d'une conviction est un péché. Seigneur, que nous fassions des choses par conviction, et non seulement pour plaire aux autres. Donne-nous des vraies convictions. Éternel Dieu de gloire, merci ce matin pour ta parole, qu'elle nous change, qu'elle nous convertisse pour ta gloire et notre plus grand bien. Amen.